Bonjour et bienvenue sur Yoga et Mindset. La routine de cette semaine est axée sur la récupération active de ton corps et sur la relaxation. À travers toutes les postures, on va booster la circulation sanguine, ce qui va permettre de prévenir les raideurs, de soulager les tensions musculaires et en plus de profiter d'un moment de détente profonde. On va réduire le stress et apporter l'oxygène dont ton corps a besoin à travers des pranayamas, des techniques de respiration. Pour ce cours, tu auras uniquement besoin d'une brique de yoga. Alors attrape ton tapis et rejoins-moi tout de suite. On va commencer. On va commencer ce cours avec un pranayama, c'est-à-dire une technique de respiration qui va permettre d'oxygéner notre corps. C'est la technique Viloma. Cette technique est spécifique pour réduire le stress et l'anxiété et donc se relaxer. En plus de ça, elle permet de muscler et d'apprendre à contrôler les muscles de la respiration, ce qui nous permet vraiment de maîtriser son souffle, notamment lors d'efforts intenses. Prenez une assise confortable, posez les mains sur les côtes et en fait, on va tout simplement respirer avec des pauses successives interrompues. Ça veut dire quoi ça? En fait, c'est très simple. Vous allez inspirer, mais au lieu d'inspirer en une seule fois, vous allez faire 2 à 3 pauses. On va commencer par 2 pauses. Et à l'expiration, vous faites la même chose. Vous prenez 2 pauses. Mais lorsque vous prenez les pauses, c'est vraiment grâce à la maîtrise de vos muscles respiratoires. En effet, il ne faut pas bloquer l'air avec sa gorge. C'est pas comme ça qu'on veut faire la technique. Il faut vraiment solliciter tous ces muscles ici thoraciques qui permettent vraiment l'expansion de la cage. Allez, trêve de bavardage, c'est en faisant qu'on apprend. Donc là, on a commencé seulement avec 2 pauses. Avant de faire ce genre de technique un peu plus avancée, disons intermédiaire, il faut vraiment maîtriser les respirations de base. Si vous suivez mes routines régulièrement, vous devez normalement les connaître. D'ailleurs, je vous laisse vous abonner pour ne pas manquer toutes mes routines. Pour ceux pour qui c'est trop compliqué, on va rester sur une respiration ventrale classique. Vous allez simplement inspirer et gonfler le ventre. Donc c'est bien, les épaules restent relâchées. C'est pas les épaules qui remontent. On n'est pas sur une respiration stressée. Là, on est vraiment sur une technique de relaxation. Donc à l'expiration, c'est le ventre qui se dégonfle. Pour les autres, on continue sur notre Viloma avec les pauses. À l'inspiration et à l'expiration. 2 pauses ou 3 pauses si vous maîtrisez. C'est parti. Je vous laisse revenir à une respiration normale et prendre un instant pour analyser comment vous vous sentez suite à cette respiration. Vous pouvez réouvrir les yeux, venez sur vos tibias, au centre de votre tapis ou à l'arrière. Écartez les genoux le plus que vous pouvez. Et on va venir chercher en avant ici avec ses mains. Et on va tout simplement laisser reposer le front au sol et on va prendre quelques respirations ici. Relâchez les tensions au niveau des hanches, relâchez les tensions dans les lombaires, dans les épaules, dans les bras.
Laissez-vous lourd et porté par la pesanteur et le sol. Remontez ici. Resserrez les genoux, venez en posture de table et on va de nouveau avancer les mains en avant, garder les fesses au-dessus des genoux et pencher le buste vers le sol. Donc ici, peut-être que vous posez votre front ou si vraiment vous êtes très souple, posez carrément votre menton au sol. Ici, on cherche à s'étirer plus qu'à s'assouplir. Donc on cherche un léger étirement, mais il faut que ça reste agréable. On cherche ici à se relaxer, à se détendre. Venez maintenant chercher le plus loin possible et sur le côté droit. Donc on va commencer par étirer du coup le côté gauche. Vous devriez vraiment sentir sur le flanc tout l'étirement. Pensez toujours à respirer de façon profonde pour vous détendre et oxygéner votre corps. Revenez au centre et venez chercher cette fois-ci le côté gauche avec vos mains pour étirer tout le flanc droit. Donc ici, on cherche vraiment à s'étirer et à garder les hanches les plus alignées possibles. On grandit le dos, on cherche à s'étirer plus qu'à se tordre. Revenez face. Et cette fois-ci, essayez de creuser les lombaires. Mais toujours en cherchant un étirement, en allongeant la colonne. Sur une inspiration. Et sur une inspiration, arrondissez le dos. Toujours en restant les mains bien en avant. Inspirez. Et expirez. On va répéter ce mouvement. Faites-le à la rapidité dont vous souhaitez. Ça peut être lent ou rapide selon le rythme de votre respiration ou selon vos sensations en fonction de ce qui vous fait le plus de bien. Venez maintenant sur vos avant-bras. Tirez la pointe de vos pieds vers l'arrière pour vraiment délier les chairs et les vertèbres. On cherche ici à s'agrandir. Poussez légèrement la poitrine en avant. Repoussez le sol avec vos mains et avec vos cuisses. Inspirez profondément et expirez en contrôle. Vous devez sentir l'étirement au niveau des abdominaux, mais aussi au niveau de l'ouverture de la poitrine. Relâchez le front au sol. Placez votre main droite en cactus, c'est-à-dire avec un angle à 90 degrés. Avancez légèrement la main pour essayer d'aligner au plus le coude avec l'épaule, voire un petit peu au-dessus. Levez l'autre main, mettez-vous sur le bout des doigts et roulez sur le côté. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pliez le bras gauche
Mettez-vous sur le bout des doigts de la main droite et tournez sur le côté. Revenez face. Crochez les orteils au sol. Mettez-vous sur les genoux et montez les fesses au sol. On va venir pour notre posture de chien tête en bas. Donc ici, vous pouvez pédaler, c'est-à-dire alternativement déplier un genou après l'autre. Ici, on est vraiment sur une posture de relaxation. Donc si l'étirement est trop dur, gardez simplement les genoux pliés et vous pouvez ajouter des mouvements qui vous font du bien ici. Penchez-vous sur le côté droit, puis sur le côté gauche. Pensez tout de même à aligner poignets, épaules et fesses. Ok. Venez dans votre posture de chien tête en bas et arrondissez le dos pour venir en planche. Pliez les genoux et revenez en arrière. Chien tête en bas. Arrondissez le dos, planche. Pliez les genoux, revenez en arrière. Et on va effectuer ça plusieurs fois. Essayez vraiment de fluidifier le mouvement. Inspirez, planche. Expirez, revenez en arrière, chien tête en bas. Vous pouvez effectuer ces vagues, ce massage de la colonne vertébrale sans même plier les jambes si vous êtes à l'aise. Puis revenez, arrêtez-vous dans votre chien tête en bas. Et on va venir marcher entre les mains ici. On est sur notre posture de la fermeture. Donc vous avez les genoux pliés ou peut-être qu'ils sont tendus si vous êtes à l'aise. Vous pouvez plier et déplier un genou après l'autre. Et si vous manquez de souplesse, c'est là qu'on va avoir besoin de notre brique de yoga. Ici, on ne cherche pas à s'assouplir, mais juste à s'étirer gentiment et à se relaxer. Ok. Pliez le genou gauche. Laissez la main gauche au sol et levez la main droite en direction du plafond. On va ici faire une petite torsion. Reposez la main droite au sol, pliez le genou droit et levez la main gauche cette fois-ci. Concentrez-vous toujours sur votre respiration. Vous pouvez regarder en direction du plafond ou du sol si vous sentez des raideurs au niveau de votre nuque. Et revenez face. On va à présent venir s'asseoir. Hop, ramenez les fesses à l'arrière du tapis. Pliez la jambe droite pour la ramener à l'intérieur de la cuisse gauche. Levez le bras droit et venez vous pencher sur le côté. Donc venez d'abord vous grandir, allonger la colonne et vous pencher sur le côté. Donc ici, on est encore sur l'étirement du flanc, mais également de la jambe tendue. Cherchez toujours à vous étirer, à vous détendre à chaque expiration. Peut-être que vous pouvez descendre un peu plus bas. Inspirez, remontez. Tendez la jambe droite, ramenez la jambe gauche. Grandissez votre dos et penchez-vous sur le côté. Gardez les épaules basses ici. On essaie vraiment de garder le corps, on essaie vraiment de faire circuler l'énergie. On n'est pas en train de se bloquer dans une posture qui n'est pas agréable.
Ici, votre pied peut être flex entre les deux, comme si vous portiez des talons ou pointe de pied. Inspirez, remontez. Tendez la jambe gauche. Ramenez les fesses au milieu du tapis. Allongez-vous sur le dos. Venez attraper l'extérieur de vos pieds. Et tout simplement laissez la pesanteur faire son travail. Vos genoux tournent de part et d'autre sur les côtés. On est dans notre posture du bébé heureux ici. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche si ça vous fait du bien pour faire un petit massage au dos. Appréciez ici l'ouverture au niveau des hanches. Ramenez vos genoux au niveau de la poitrine et on va rouler tout simplement d'avant en arrière pour effectuer un petit massage. Basculez de plus en plus, jusqu'à venir vous asseoir de nouveau. Et cette fois-ci, venez en posture de table. On va effectuer notre dernière posture. Donc ramenez votre genou gauche proche des mains, posez-le derrière la main droite et venez vous allonger ici. Vous pouvez reprendre votre brique de yoga pour rester surélevé un petit peu. Donc posez votre front dessus ou carrément sur vos avant-bras ou au sol si vous êtes à l'aise. On est ici dans une posture de torsion. Une posture que je trouve personnellement très agréable. J'espère que vous aussi. Profitez de cet instant pour vous oxygéner et vraiment vous recentrer sur votre corps. Appréciez ces doux étirements. Sur les sensations et les sentiments que cela vous procure. Remontez sur vos mains, revenez en posture de table et faites la même chose de l'autre côté. Donc cette fois c'est le genou droit qu'on va amener du côté gauche et repenchez-vous une nouvelle fois. Laissez aller votre corps, laissez-vous lourd, détendez tous les muscles et les dernières tensions qui résistent. C'est votre dernière chance pendant ce cours pour vous détendre profondément. Remontez et rejoignez-moi dans une posture assise confortable. Et on va terminer ce cours avec une dernière respiration pour vraiment venir oxygéner notre corps et profiter de l'afflux sanguin qu'on vient de créer pour oxygéner nos muscles et accélérer la récupération musculaire. On va faire Nadi Shodhana, la respiration alternée. Donc bouchez votre sinus gauche pendant que vous inspirez par la droite sur 4 secondes.
Bouchez vos deux sinus et retenez pour 6 secondes. Et débouchez le sinus opposé, gauche, et expirez sur 6 secondes. Inspirez de nouveau avec le sinus gauche sur 4 secondes. Fermez, retenez pour 6. Et lâchez le sinus droit, expirez pour 6 secondes. Inspirez de nouveau sur 4 secondes avec le sinus droit et refermez. Et on va refaire 3 cycles comme ça. Dernier cycle. Inspirez pour 6. Reposez votre main, reprenez une respiration normale, analysez comment vous vous sentez maintenant que vous avez fait ce cours de yoga. Inspirez, levez les bras au plafond, grandissez-vous et étirez-vous une dernière fois. Et à l'expiration, relâchez tout. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce cours. En complément, pour recevoir toutes les astuces importantes pour vraiment accélérer sa récupération musculaire et repartir en force pour ses prochains entraînements, tu peux t'inscrire à la newsletter sur mon blog Yoga et Mindset. Le lien il est dans la description. N'oublie pas de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage et ça m'aide dans mon travail. Tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochaines routines de yoga qui devraient t'intéresser, notamment si tu es sportif. Et je te dis à la semaine prochaine.